Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc je vais vous montrer comment faire un nouvel indicateur donc de type widget. Voilà ici avec ici deux aiguilles. Donc on va aller voir qu'on va faire un petit compte tour. Donc un demi-sphère, mais ici avec deux aiguilles. Vous allez voir ici comment on pourrait représenter deux indicateurs sur un même graphique. Alors pour ça, bien on va faire étape par étape. Alors déjà donc ici on aura ici nos petites données qu'on va manipuler. Ok, donc ici par exemple vous voulez comparer l'année n avec l'année n-1, eh bien on va aller voir ici comment on va pouvoir faire en sorte de pouvoir ici contrôler tout ça donc et générer ici ces fameux deux graphiques directement. Alors pour ça donc il va falloir un petit peu aménager, donc on va faire déjà les petits quarts là, 1, 2, 3, 4, 5, on a ici 5 paliers. Donc ici on va aller faire ici nos 5 paliers et en même temps on va aller essayer de mettre ici nos aiguilles. Donc ici il va nous falloir un petit peu modifier notre petite voilà, on va essayer de faire ici un indicateur qui va nous montrer ici la valeur de l'aiguille, ok, et ici le restant. Donc le restant ça va être ici la partie invisible qu'on voit pas, donc la demi-sphère qu'on verra pas. Alors la partie de l'aiguille ici, bien, on va mettre par exemple 2%, là on va mettre 2%, et le restant donc ça sera égal moins. Alors pardon, ça sera évidemment les 200% moins ma valeur de mon indicateur moins la valeur de l'aiguille pour avoir évidemment le reliquat, le restant de mon graphique. Voilà, on va retirer ici les décimales. Voilà ici donc bien nos indicateurs qu'on a besoin ici de rajouter. Alors première chose, donc on va faire ici nos 5 zones. Pour ça, donc, on va insérer un graphique ici de type anneau. Voilà. Donc, première étape, c'est d'insérer un anneau. Et à l'intérieur, donc, on va sélectionner des données et on va lui mettre ici une donnée pour aller représenter ici nos 5 parts. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, on va mettre chacune une valeur. Donc, on va mettre 1,1,1,1,1,1. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et le dernier, donc, ce sera le reste. Donc, ce sera les 5 restant, donc c'est la partie invisible qu'on va pas voir. Voilà. Alors on va faire OK. Donc là maintenant on a ici notre partie, nos 5 critères avec ici le sixième qui est le vert évidemment qui ressemble, qui est ici le 5 parties. Alors donc ici première étape, donc on n'a pas besoin du titre et on n'a pas besoin de la légende. Voilà. Alors ici on va essayer de faire en sorte à ce que mon graphique soit à peu près carré. Donc pour ça on va hop voilà faire ça. On va agrandir ici. On va agrandir là. On va essayer de faire en sorte que notre zone de traçage soit la plus carrée possible. Voilà. Et ici, le graphique, on va essayer de le centrer. Voilà, à peu près. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, donc ici vous pouvez évidemment maintenant réduire un petit peu le graphique si vous le souhaitez. Vous le mettez à la taille que vous voulez. Donc première chose à faire, donc c'est de pouvoir un peu rendre invisible tout ça. Donc on ne veut pas voir ici la partie verte, donc on fait un clic pour aller sélectionner la première zone, un deuxième clic pour aller sélectionner que cette zone là, et on va ici dans les outils de format lui dire aucun remplissage et bordure sans contour. Ok, donc ça c'est déjà la première partie. Ensuite on va devoir faire pivoter notre graphique. Donc pour ça vous allez faire un clic droit, on va mettre en forme. On va sélectionner une donnée, on va mettre en forme ici la donnée, et ici on va lui faire un petit pivotement de 270 degrés pour qu'il puisse se mettre au niveau horizontal. Okay. Ensuite, deuxième étape, donc on va en profiter pour mettre ici nos codes couleurs qu'on veut mettre ici dans notre graphique. Alors déjà, première chose, on ne va pas mettre de remplissage dans notre graphique, on va le rendre transparent. On va pas mettre de contour non plus autour de notre graphique. Voilà, on va faire en sorte à ce que ça soit tout transparent. Ensuite, donc pareil, là aussi, on va pas de contour. On va mettre ici une couleur. Alors moi j'avais mis une couleur un peu plus orange. Voilà. Ici on va laisser celle-là. Ici on avait mis une couleur, voilà, jaune. Donc on va chercher la petite couleur jaune. Après vous mettez votre palette de couleurs que vous voulez voir, hein, peu importe. Ici, on va mettre un peu de vert. Voilà. Et ici, on laissera un bleu, si vous souhaitez un bleu. Voilà, donc vous mettez ici vos codes couleurs que vous voulez.
Prochaine étape, donc c'est de rendre ici le graphique le plus complet possible. Donc ici on va faire un petit contrôle, mettre en forme la série. Et ici on va réduire ici la taille du centre. Voilà, pour le faire en tout petit. Pour le faire vraiment comme si c'était un petit secteur. Voilà, vous mettez à peu près 10%, peu importe. Voilà, donc ici on a notre demi-sphère qui va être faite. Ok. Voilà, donc ici notre premier graphique qui a été fait. Maintenant, on va y rajouter la première aiguille. Donc pour ça, eh bien, on va lui dire dans le graphique, donc on va faire un clic droit, on va ajouter, on va sélectionner deux données, on va ajouter une nouvelle série. Donc ici, on va mettre, bien, ça sera l'année N. Et ici, on va aller chercher les trois valeurs qu'on a créées, donc l'indicateur, la valeur de l'aiguille et le restant. Voilà. Et on va faire OK. Okay. Donc là ici j'ai un type de graphique, donc ici mis anneau, hein, encore une fois. Donc là on va changer le style de graphique, donc ici on va faire un clic droit, modifier le graphique, et ici on va lui dire sur l'année N, on va lui dire non non tu vas pas prendre, on va prendre un secteur, voilà, et on va le montrer. Donc on va changer d'axe pour le mettre devant. Donc ok, on le sélectionne. Donc là on va faire la même chose qu'on a fait. Donc ici moi ce que je veux montrer c'est que l'aiguille uniquement. Donc on va prendre ici la partie grise, on va faire deux clics pour sélectionner que cette partie, et on va lui dire ici remplissage aucun, contour aucun. On va prendre ici la zone bleue qu'on ne veut pas montrer non plus, aucun remplissage, aucun contour, et on va sélectionner maintenant l'aiguille. Voilà, donc ici on va mettre par exemple l'aiguille rouge, et on va mettre sans contour. Ok. Alors lui aussi, il va falloir évidemment la faire pivoter parce qu'il n'est pas dans le bon sens. Donc on va mettre en forme le degré. Et ici, on va faire le même pivotage que tout à l'heure, 270 degrés. Voilà, pour que l'aiguille soit ici à 61%. Ok. Donc là, on vient de créer ici notre premier graphique. Ici, hein, si je fais 45, voilà, l'aiguille va changer. Si je fais 50, elle va se mettre... Pardon, si je mets ici 50, pardon, elle va se mettre pile poil au milieu. Voilà, donc ici on va mettre 14, voilà, peu importe. Voilà, donc on va se mettre ici sur cette zone là. Ok. Donc une fois que j'ai fait ça, donc on va faire ici ce graphique là, on va le dupliquer. Donc on va faire ici un petit CTRL C, voilà, et ici CTRL V, voilà. Et ici, donc, on va lui dire d'aller changer déjà les données. Donc, on va changer ici les données de ce graphique-là. Voilà. Donc, on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on va sélectionner ici cette zone-là et on va lui dire remplissage aucun contour sans contour. On va prendre ici cette zone-là, remplissage aucun contour. Et là, on va le mettre ici, cette aiguille, par exemple, on va la mettre en noir. Peu importe. Voilà, et sans contour non plus. Ok. Voilà, donc ici, bien j'ai mon graphique. Hein. Alors, on va aller voir ici s'il y a des bordures. Voilà, donc ici, ce graphique-là, maintenant, représente mon aiguille. Hein. Ici, si je mets, je sais pas, 63, vous allez voir que votre aiguille va automatiquement bouger. Maintenant, on va aller superposer ces deux graphiques. Donc, évidemment, il ne faut pas surtout modifier la taille du graphique. Donc, je sélectionne le premier, je sélectionne le deuxième. On va ici dans les outils dessin, l'onglet format. On va aligner, centrer. On va aligner au milieu. Voilà, donc ici maintenant j'ai mes deux indicateurs. Hein. Ici, si je veux bien maintenant changer, on va mettre 33. Voilà, l'aiguille rouge bouge. Ici, je vais mettre, je sais pas moi, 61. Voilà, hop, et l'aiguille bouge aussi. Donc là maintenant j'ai mes deux aiguilles sur le même graphique. Ok. Allez, on va manipuler maintenant un petit peu les formats ici pour aller éviter de voir ici le bas de l'aiguille, parce qu'on ne pourra pas montrer les deux. Donc on va faire ici une petite mise en forme, on va insérer, on va appuyer sur la touche mage pour faire un vrai cercle. Voilà. On va le mettre en mode, ici on va le mettre en mode noir par exemple, peu importe. Voilà, on va lui faire un sans contour. Ici on va le placer, on va mettre un autre. Donc ici, hop, qu'on va dupliquer, qu'on va agrandir. Voilà. Lui, on va changer la couleur, on va mettre format, ouais, on va mettre format de la forme, voilà, remplissage. Donc on va mettre une couleur de transparence.
On va la rendre un petit peu transparente, cette couleur. Alors, on va la rendre transparente elle aussi. Elle aussi. Voilà. Là, on va mettre aussi une couleur noire. Voilà. On va essayer de réduire ici la petite zone. Lui, on va la superposer. Donc on va faire aligner, centrer, aligner au milieu. Donc elle, on va la passer en dessous, on va la reculer, voilà, à peu près ici. Donc hop. On va aligner, centrer, aligner au milieu, voilà. Et on va mettre ici ces deux boutons. Alors d'abord une première fois, donc ici ça on va les regrouper. Ok, ici on va faire un petit CTRL-C et ici on va faire un collage. Alors on va faire ici, voilà, CTRL-C. On va faire un collage spécial image. Voilà. Donc ici maintenant je me retrouve avec mes images. Donc ici on va faire la demi-sphère hein, pour éviter effectivement ici qu'on ait la demi-sphère. Donc pour ça on va prendre ici les outils d'image, puisque j'ai collé ici ces formats, je vais les transformer, et ici on va rogner hein. On va rogner la moitié de l'image. Donc ici on va prendre l'image, on va la rogner à peu près au milieu. Hop, voilà. On va faire ici rogner hein. Et ici on va pouvoir maintenant placer mon petit curseur au même niveau que là, voilà. Donc là lui on n'a pas besoin, on peut le supprimer. Lui et lui on va centrer, on va grouper, voilà, comme ça maintenant j'ai mes indicateurs. Hop, pardon, on en a oublié un, voilà. Alors j'ai pas tous les objets, alors pour pouvoir ici ne pas éviter de déplacer tous mes objets, donc on va prendre ici l'outil sélection d'objets. On va ici glisser tout ça pour prendre tous les objets, et ici on va lui dire maintenant d'aller grouper tout ça, voilà, comme ça au moins, et on va désélectionner les objets, voilà, comme ça au moins on va pouvoir ici prendre tous les objets. Donc à partir de là, eh bien on va juste faire un petit peu de mise en forme. Donc on va aller dans l'onglet insertion, illustration, on va prendre ici une petite forme, voilà, on va ici découper un petit carré qu'on va mettre ici en noir, voilà, on va même mettre en noir, noir, hein, peu importe. Donc là on va pouvoir mettre la petite légende, donc on va la réduire, voilà. Si je veux les mêmes, hop, lui on va le mettre en rouge, voilà, sans contour, voilà. Et à partir de là, donc eh bien, on va mettre ici une autre petite zone de texte qui ici va être donc on va mettre ici pareil, on va mettre dans la barre de formule égale ANN. Ok, on va mettre un gras, on va chercher une police de caractère, donc on va pouvoir mettre ici, je sais pas, agency, on va mettre un gras. Voilà, on va mettre plutôt ça en gras, plutôt Arial Black pour que ça se voie. On va réduire. On va centrer. Elle, on va la dupliquer aussi. Donc lui, on va faire la même chose. Remplissage, aucun. Contour, sans contour. Donc on va la mettre en face. Voilà. On va faire la même chose pour lui. Remplissage, aucun, sans contour. Et ici, on va mettre égal les 3. Ok, on va encore manipuler les formats.
Arial Black, hop, hop. Allez, -1, donc là, on va juste le tirer un peu plus. On va juste le placer. Voilà. Donc ça, ça et ça et ça, on va grouper. Voilà. Donc maintenant ici tous mes indicateurs bougent et on va mettre après les petits pourcentages. Donc on va faire la même chose, on va insérer, groupe illustration, on va insérer une forme, une zone de texte, peu importe. Donc ici on va se créer des petits formats. Donc ici on va mettre 0%. Allez, on va centrer tout ça, poum, poum. Voilà. Mettre ça en gras, Arial Black. On va mettre remplissage aucun, contour aucun. Voilà. Donc ici on va mettre 0%. On va dupliquer ici, on va mettre 10%, 20%, pardon, parce que c'est de 20 en 20. Ici on duplique, et on va mettre ici 30%. On duplique, et ici on va mettre, pardon, c'est pas 30, mais c'est 40%. Ici 60%, on continue. 80% et les 100% tout en bas. On va essayer de le placer 100%. Alors on va tirer le dernier puisque lui il a 3 chiffres. Voilà. Donc là maintenant ça il faut plus que ça bouge. Donc on sélectionne le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Hop. On sélectionne aussi tout mon graphique et tout ça on va faire grouper. Voilà. Donc maintenant ici j'ai tout mon indicateur qui bouge. Alors on va ici enlever le quadrillage de mon classeur. Alors si vous voulez ici faire quelque chose de style widget, on peut prendre ici un widget, encore une fois, hop, je clique, je sélectionne ici mon petit format, lui je vais le mettre, je le recule, voilà, on va mettre aucun contour, voilà. Je prends lui et lui, et je lui dis ici, groupe-moi ça, voilà. Comme ça ici on a un petit indicateur sympa, voilà, qui va vous permettre ici de pouvoir bien mettre un petit peu tous ces indicateurs là. Donc ici hein, si je prends bien maintenant je vais prendre ici je prends 45, voilà, ici l'aiguille monte, ici je mets 71, voilà, l'aiguille également fluctue. Voilà, donc ici on vient de créer bien un petit indicateur sympathique qui va montrer ici bien comment mettre deux aiguilles. Donc ici hein, des valeurs directement. Donc ici hein, si je prends maintenant ça et que je fais une image, donc ici on peut le faire aussi hein, peu importe. On va faire ici un petit CTRL C, voilà, et ici on va mettre un collage avec ici hop, alors on va faire un collage avec image. Alors est-ce qu'on peut coller une image? Non, alors dans ce cas là on va prendre ici l'appareil photo, ça sera mieux. Alors je sélectionne mes cellules, voilà, ici, alors lui, on va les réduire, voilà, je prends l'appareil photo, hop, que je vais coller ici, voilà, donc là on va lui prendre, ici on va lui dire bordure de l'image sans contour, voilà, c'est mieux. Et ici donc on pourrait mettre un petit indicateur de ce genre là, voilà par exemple, donc pour aller masquer celui qu'on a fait tout à l'heure, peu importe, lui on va le mettre sur le côté au dessous, voilà. Donc et là ici hein, vous allez voir que maintenant si je fais 61, voilà, mon aiguille marche quand même, et ici 44. Donc ici, voilà, on a bien ici nos deux images qui fonctionnent, nos deux petits indicateurs widget, voilà, que vous pouvez ici bien dupliquer sous format d'image directement dynamique. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc lui, évidemment, ici, ce qu'il faudrait faire, c'est ne masquer les données et ne faire afficher ici que les indicateurs, évidemment. Voilà, et bien ici, vous avez un indicateur qui va vous permettre de pouvoir montrer deux
2 aiguilles dans un seul et même widget. Voilà, merci de m'avoir suivi, et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.